Shalom, shalom bien-aimé. Que le Seigneur soit béni pour cette journée merveilleuse qu'il dispose pour toi et moi. Soyons encore une fois reconnaissants de ce qu'il fait pour nous. Oui, il y a des situations, il y a des moments où nous aurons vraiment envie que ça ne soit pas le chemin par lequel nous passons. Une situation compliquée, une relation complexe, un manque, un problème, quel que soit, la maladie. Mais nous savons que Dieu n'a pas terminé. Il n'a pas dit son dernier mot, il n'a pas mis un point final à ta vie. Et même si le monde met un point final, rappelle-toi que même en français, un point signifie que la lettre qui va suivre sera en majuscule. Aie cette espérance, bien-aimé. Ce matin, réveille-toi avec l'espérance que Dieu, en te réveillant, t'apporte la vie, t'apporte une opportunité, te donne une opportunité de pouvoir vivre sa vie. Seigneur, voilà pourquoi nous te serons éternellement reconnaissants. Nous ne croyons pas parce que tu nous as donné. Nous ne sommes pas attachés à toi parce que tu fais des grandes choses dans notre vie tous les jours. Non, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Que la louange te revienne, Père, pour ces moments. Au nom merveilleux de Jésus, nous disons Amen. Encore une fois, shalom bien-aimé. Voilà, je voudrais vraiment nous partager ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur, comme tu as vu le titre de cette méditation ce matin. C'est quelque chose de très important. On a souvent tendance à se dire « ouais, tout va bien, moi je n'ai pas de problème de pardon, j'ai déjà pardonné ». Mais dans certaines situations, c'est là où on découvre effectivement que le pardon n'est pas passé par là. On découvre effectivement que le pardon n'a jamais été effectif. Tant pour soi-même, on a du mal à accepter le pardon de Dieu. Il y a toujours comme une culpabilité latente qui ne cesse pas d'impacter ta foi, de détruire ton zèle, d'avancer sur le chemin avec un fardeau, alors que Jésus est censé récupérer tes fardeaux. Maintenant aussi, il y a ce problème avec les autres. Tu as souffert, tu as été déçu, tu as été blessé. Quel que soit ce que tu as vécu, à cause des actions des autres, il est nécessaire de penser lâcher prise. Il est nécessaire de te libérer parce qu'en vérité, c'est pour ton propre bonheur. Voilà ce dont on va parler. Le verset dit ceci, le verset de Colossiens 3, 13, que je prends comme un verset d'introduction, il dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. J'aime bien ce verset. Supportez-vous, supportez. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est des mots simples mais puissants quand la Bible dit supportez-vous les uns les autres, parce que c'est vrai, l'autre ne sera jamais comme toi. Donc tu n'attendras jamais de l'autre un fonctionnement comme ce que toi tu voudras. Malheureusement, lorsque nous avons du mal à lâcher prise, à pardonner, parce que ces personnes ont posé des actes qui nous ont déçus. Quand nous sommes déçus, parce que nous attendons de ces gens-là un comportement, une attitude, des actions qui vont cadrer avec ce que nous nous attendons. Mais quand la Bible dit « supportez-vous », cela signifie simplement que j'accepte que mon frère, ma soeur, que la personne à côté de moi, mon conjoint, ma conjointe, mon fils, ma fille, la sœur à l'église ou n'importe quel frère, j'accepte que cette personne aura un comportement qui ne sera pas forcément comme ce que moi j'aurais voulu. J'accepte cela et je l'intègre dans ma façon de fonctionner avec la personne. Parce que je suis conscient, quand la Bible dit supportez-vous les uns les autres, je suis conscient qu'un jour ou l'autre, je serai celui ou celle qu'on va supporter. Je serai celui ou celle à qui on va pardonner. Voilà, il précise, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement signifie que moi je pardonne aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que ce n'est pas mon tour, et que demain, lorsque mon tour viendra, si d'aventure ça arrive, je suis convaincu que les autres seront aussi conciliants envers moi, et que la compassion de Dieu que j'ai répandue dans leur cœur me sera aussi donnée au moment où moi je serai en faute. Voilà ce que la Bible appelle se pardonner réciproquement. Et il précise que de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous les uns les autres.
Je vais te raconter une histoire qui est vraie, que je connais. J'étais en mission dans une autre ville de France ici. Et alors que je commençais la prédication, puis j'étais invité pour un séminaire, l'Esprit me parle d'une femme qui avait le cancer d'utérus précisément. Et j'ai dit à cette personne, si tu es là, sache qu'après le culte, je souhaiterais qu'on se rencontre. Effectivement, une dame, disons de 55 ans par là, est venue au bureau. Elle vient au bureau et me dit, il s'agit de moi. Et cette dame me dit, ok, c'est vrai qu'on m'a diagnostiqué il y a deux semaines, je pense 2 semaines, un cancer d'utérus. J'ai béni Dieu parce que si tu t'as révélé cela, c'est que ma guérison est disponible. Et je lui dis, voici la condition que Dieu te donne. Tu pardonnes et tu es guéri. Et je lui pose la question, de qui s'agit-il? Moi, j'avais juste le message. Tu pardonnes et tu es guéri. Je lui pose la question, de qui s'agit-il? Il dit, ouais, mais c'est mon ex. Elle me raconte un peu l'histoire. C'est un monsieur qui l'a quitté pour s'accrocher à une autre personne qui était une personne de leur connaissance, les deux. Donc ça l'a frustré, elle est rentrée en colère et ne voulait plus pardonner. Mais au départ, elle m'a dit, moi j'ai pardonné, pasteur, j'ai pardonné. Mais quand il parle, tu sens la colère, tu sens la violence. Oui, parce que ce qu'il m'a fait, franchement, la honte que j'ai subie, c'est dans le quartier et tout le monde connaît l'histoire. C'était violent, c'était violent. Et je lui ai dit, tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Si tu avais pardonné, cette violence que je sens, cette rancœur que je sens à l'intérieur de toi ne serait pas là. Oui, mais parce que ce qu'il m'a fait, franchement, je lui dis, mais quel choix tu fais? Tu veux guérir ou tu veux garder ton ex en prison dans ton cœur? Quel plaisir tu prends de savoir que tu l'as enfermé dans ton cœur alors que lui, il est parti avec une autre personne. Il est heureux, en tout cas humainement parlant, et au niveau de son âme, il est bien, il n'a pas de soucis. Mais la personne qui souffre, c'est toi. Parce que quel que soit ce que tu veux me dire, tu n'es pas heureuse avec ça. Mais elle était tellement bloquée, elle me dit, ok pasteur, j'ai compris. Je veux le faire. J'ai dit, pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui? Non, je veux le faire. Moi, j'ai terminé mon séminaire, je suis rentré ici à Toulouse. Et je crois qu'elle m'a appelé 1 mois après. Non, elle ne m'a pas eu, elle m'a laissé un message pour me dire, pasteur, on m'a donné votre numéro. Je suis prête parce que j'ai besoin de guérison. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Quand tu entends sa voix, tu n'endurcis pas ton cœur. Et malheureusement, cette femme a attrapé le cancer à cause de ça. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que quand on parle du péché, c'est le fait que nous soyons rebelles vis-à-vis de la parole de Dieu. Rebelle, tu t'opposes à la parole de Dieu. Quand on fait le choix de ne pas vivre dans la lumière, ce sont les œuvres de ténèbres qui vont proliférer dans ta vie. Lorsque tu éteins la lumière dans ton appartement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tant que tu restes dans les ténèbres, les cafards, les souris, c'est-à-dire que tous ces petites bestioles qui fonctionnent la nuit vont proliférer dans ta maison. Quand tu désires vivre loin de la parole de Dieu qui est lumière, n'attends pas que les œuvres, les bénédictions divines dominent dans ta vie. Les œuvres des ténèbres vont s'imposer à toi dans les parties les plus faibles ou les parties que l'ennemi peut utiliser. Le manque de pardon te déconnecte de Dieu, parce que c'est une des conditions que Dieu a mis en place pour que lui non seulement nous pardonne, mais que nous soyons bénis, que nous vivions la vie du royaume. Mais si tu as du mal à lâcher prise, n'attends pas que les dispositions divines se répandent dans ta vie. Non. En fait, cette femme n'est pas morte du cancer parce que le cancer, c'est une grave maladie. Non, il ne faut pas croire comme ça. Elle est morte du cancer parce qu'elle n'a tout simplement pas laissé partir son cancer. Quand tu pardonnes, tu enlèves toutes les œuvres de ténèbres. Et même là où tu n'as pas, même le problème pour lequel tu n'as pas prié, même la situation pour laquelle tu n'as pas invoqué le nom de Jésus, même la maladie pour laquelle tu n'as pas proclamé la parole qui guérit, lorsque tu lâches, merci Saint-Esprit, lorsque tu laisses, tu ouvres les prisons, tu libères les personnes qui sont dans ton cœur,
tu restaures l'amour de Dieu à l'intérieur de toi, tu laisses aller la situation, tu laisses aller la maladie, tu laisses partir le problème. C'est lié. C'est lié, bien-aimé. Elle est décédée, elle est morte parce qu'elle n'a tout simplement pas laissé partir le cancer au travers quoi? En intégrant l'amour de Dieu dans son cœur pour les autres. Le cancer était le manque de pardon qu'elle abritait dans son cœur. Le manque de pardon attire tout ce qui est œuvre de ténèbres dans ta vie. Tu ne le sens pas, tu ne le vois pas. Fais le bilan. Depuis quand tu as eu du mal à pardonner et regarde progressivement quelle vie tu as vécue après. La dernière fois où tu te dis, ok, celle-là ou celui-là, plus jamais. Oui, bon, je pardonne, mais il y a toujours un mais. Tu as du mal à sourire. Tu as du mal à appeler la personne pour lui dire, comment vas-tu là-bas? Au pays, ça va, ça ne va pas. Non. Ou si c'est un frère de l'église, tu as du mal à lui serrer la main en lui disant, comment vas-tu? Et la famille. Et à partir de là où tu as fait ce choix, regarde ta vie. Regarde les situations dans ta vie. Regarde les problèmes éventuellement. Et tu verras que les choses n'ont pas forcément mieux évolué. Au contraire. Le pardon, c'est un outil que Dieu utilise pour t'apporter le bonheur. Quand Dieu te pardonne, toi, il te restaure dans ton plan d'héritier du royaume. Tu ne pardonnes pas, bien, mais écoute-moi très bien. Là, écoute-moi bien. Saisis ce que je te dis. Tu ne pardonnes pas parce que la parole de Dieu te demande de pardonner. Non. Et cela n'a rien à voir avec le bien et le mal non plus. Mais tu pardonnes parce que c'est quelque chose que tu fais pour ton propre bien. C'est pour ton propre bonheur. Lorsque tu lâches prise et tu laisses partir les problèmes. Lorsque tu lâches prise, tu es restauré dans le plan de Dieu. Lorsque tu lâches prise, je disais, tu es restauré dans la pensée de Dieu et tu retrouves ta position dans le royaume et tu retrouves ton héritage. Ce n'est pas parce qu'on te demande de pardonner, tu le feras par contrainte. Mais tu sais que c'est important pour toi. Tu sais que ton bonheur en dépend. Tu sais que c'est toi qui gagnes lorsque tu pardonnes. Alors tu t'empresseras de pardonner. Sans forcément tu te poses la question, est-ce qu'eux ils viendront s'excuser? Ça ne les concerne pas. Ça c'est eux et Dieu. Mais toi, tu as besoin de lâcher prise pour que tu laisses partir tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans ta vie. C'est lié. Tu laisses partir et tu verras que les choses, la lumière va briller à l'intérieur de toi et les choses vont progressivement se restaurer dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Tu verras. Ça ne te coûte rien d'écouter la voix de l'Esprit qui te parle par ma bouche, de totalement lâcher prise. Et tu verras les choses s'en aller d'elles-mêmes. Les problèmes disparaître d'eux-mêmes et les maladies être totalement révoquées de ton corps et tu reçois la santé divine là où tu t'attendais à prier pendant X années pour que tu sois guéri. Il faut bien comprendre le monde spirituel. Bien aimé, je suis conscient que tu peux être gravement blessé par ce que les autres ont fait. Tu as sûrement beaucoup souffert à cause des actions malheureuses que d'autres ont posées te concernant. Tu t'es senti humilié, trahi, et tu as raison. Néanmoins, t'accrocher à la douleur, t'accrocher à la rancune, continuer à te nourrir de telles expériences ne peut que blesser davantage tes émotions, ton âme, et les dommages que cela va provoquer à l'intérieur de toi va générer des maladies, des blocages à l'intérieur de toi. Parce que si ton âme est en permanence blessée, si ton âme est de manière permanente remplie de rancœur, remplie de colère, rempli de manque de pardon, où se mettra le Saint-Esprit, où se mettra la parole pour t'apporter la vie de Dieu? Dis-moi. Être impitoyable, se laisser les circonstances te priver de ta joie de vivre, te priver de la vie de Dieu. Mais le pardon, c'est un outil pour ton bonheur, n'oublie pas ça.
Ça va te permettre de laisser partir les problèmes, de laisser partir. Lorsque tu pardonnes, tu libères quelqu'un. C'est de la même manière aussi que tu vas laisser partir les problèmes, tu vas laisser partir la maladie de ta vie. N'oublie pas cela, bien-aimé. N'oublie pas. N'en veux jamais aux autres pour ce qu'ils ont fait. Non, décide de pardonner. N'attends même pas qu'ils s'excusent. Laisse l'amour de Dieu se répandre dans ton cœur et non les excuses de ceux qui t'ont fait du mal. Ils peuvent répandre des années, des mois et des mois d'excuses. Si toi, tu ne décides pas de lâcher prise, tu ne lâcheras pas. Et si ton âme est repue de leurs excuses, dis-toi que ce n'est pas ce qui va faire que tu es rétabli auprès de Dieu. Non, ce n'est pas la même chose. Sois celui qui se dit « je lâche prise ». Et tu regardes la personne ou les personnes qui te font du mal comme s'ils n'ont jamais rien fait contre toi. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Lui, il dit, vos péchés, je les oublie, je ne me souviens plus. Laisse l'essence divine, bien-aimé, laisse l'essence divine s'écouler en toi comme un courant, comme un ruisseau de fraîcheur. Et ce ruisseau de fraîcheur va t'apporter la fraîcheur dont tu as besoin pour communiquer avec les autres, quel que soit ce qui s'est passé. Très rapidement, je voulais aussi te rappeler Luc 6, versets 36 à 37. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et ne condamne pas et tu ne seras pas condamné. Pardonne et tu seras pardonné. Les conditions que Dieu nous pose commencent d'abord par notre action vis-à-vis de notre prochain. Ce que nous attendons de Dieu, il nous attend d'abord que nous pratiquons la même chose vis-à-vis de notre prochain. Soyez miséricordieux. Nous attendons la miséricorde de Dieu. Dieu dit, sois miséricordieux avec ton prochain. Et moi, ton Père, je serai miséricordieux vis-à-vis de toi. Il dit, ne jugez pas. Et moi, je ne te jugerai pas. Ne condamne pas ton prochain et tu ne seras pas condamné. Tu comprends, quand il dit ne condamne pas ton prochain, libère, sois en paix, aie de l'amour pour ton prochain et rien ne va se présenter devant Dieu pour te condamner. Le diable ne va pas t'accuser. Pardonne et tu seras pardonné. Que la plupart du temps, l'histoire de conflits qui durent des années, c'était d'abord des très belles relations. Que ce soit dans la famille, que ce soit un ami, un frère, une sœur à l'église, un frère à l'église. C'était d'abord des très belles amitiés. Jusqu'à ce qu'il y ait eu quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté et l'autre, il ferme la porte, il ferme la prison, on a fini. Beaucoup n'apprécient pas une amitié qu'ils ont jusqu'à ce que cette amitié disparaisse. Et pourtant, il te faut du temps pour bâtir une amitié. Il te faut du temps pour bâtir une relation. Pour construire une amitié, il faut du temps. Mais il te faut très peu de temps et très peu d'efforts pour détruire cette amitié. Ça vaut la peine de prendre ça en compte. Pour avoir une relation durable, tu dois travailler continuellement à la construire. Malheureusement, de nombreuses relations, de nombreuses amitiés qui étaient de très belles amitiés, de très belles relations, ont été détruites par le non-pardon. Le non-pardon. Parce qu'il y aura toujours quelque chose que l'autre en face de moi aura du mal à faire. Il y aura toujours. Si je ne pardonne pas, cela suffit que je décide que notre relation s'arrête là ou change de couleur. Si je ne pardonne pas, cela signifie que je n'ai pas envie que nous continuions cette merveilleuse relation que nous avons bâtie avec difficulté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de se dire « je suis irréprochable » Je ne pense pas. Même l'air que nous respirons est régulièrement pollué. Personne ne peut se lever pour dire « non, moi je suis irréprochable », ce n'est pas vrai. Quelles que soient tes bonnes œuvres, tu ne peux pas te justifier toi-même. La Bible dit, la parole dit dans Ésaïe 64, verset 6, que notre justice à nous, c'est comme des chiffons sales devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec un chiffon sale? Tu vas essuyer quoi? On se satisfait à soi-même, à ses œuvres, et non pas par rapport à ce que Dieu attend de nous. Lui, il nous a pardonné, il nous a donné sa propre justice. Tu dois également commencer à voir les gens comme Dieu les voit et pardonner leurs erreurs comme Dieu le fait pour toi. C'est ça que Dieu attend de toi et moi. Refuse d'être programmé négativement, bien-aimé.
Au lieu de cela, entraîne-toi toujours à voir les gens positivement. Tu sais, il y a 1 Corinthiens 13, verset 7. Encore une fois, essaie de le lire en parole vivante. Il dit ceci, l'amour couvre tout. Sachant que je ne suis pas irréprochable, je couvre, grâce à l'amour, les fautes de l'autre, même si ces fautes m'ont fait du mal. L'amour souffre. L'amour endure et pardonne. L'amour pardonne, l'amour pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Tu n'es pas là à te focaliser sur les fautes de l'autre. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Parce que tu remplis ton cœur de rancœur et cette rancœur va te rendre malade. Cette rancœur va détruire les sémences des bénédictions qui sont à l'intérieur de toi. Parce que la rancœur, c'est aussi une sémence qui va pousser, pousser, pousser. Le non-pardon, c'est une sémence qui va pousser, pousser, pousser et qui va prendre la place à l'intérieur de ton cœur, de là où la parole est censée être. Tu ne peux rien attendre. Et il termine ce verset termine en disant « Aimer, c'est faire confiance à l'autre, attendre le meilleur de lui, attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faillir, sans jamais abandonner. Aimer, c'est savoir tout porter, tout surmonter. » Ça, c'est l'amour selon Dieu. C'est l'amour qu'il a mis au-dedans de nous. On ne peut pas dire que c'est difficile d'aimer comme ça. Non. Si nous arrivons à aimer comme ça, nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a opéré alors un véritable changement à l'intérieur de nous. C'est ça qui va changer ton histoire. C'est ça qui va laisser partir les problèmes de ta vie. C'est ça qui va laisser partir la maladie. C'est ça qui va laisser partir tout ce que l'ennemi a voulu s'aimer à l'intérieur de toi parce que tu marchais non pas selon la lumière de la parole de Dieu, mais non, selon l'égoïsme de ton âme qui ne voulait pas que tu pardonnes, tu ne voulais pas que tu lâches prise, que tu ne voulais pas que tu restaures l'amour dans ton cœur par rapport à un frère, une sœur, par rapport à une personne ou même par rapport à des personnes de la famille. Donc ne juge pas les gens par les actions qu'ils ont posées contre toi. Ne perds pas de vue que certains de tes actes ont eu à faire aussi du mal à quelqu'un. Tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin que la miséricorde de Dieu passe sur toi. Tu as besoin aussi que les gens te pardonnent ou les gens te libèrent de leur cœur parce que tu as mal fait. Eh bien, commence. Apprends à rechercher et à voir le meilleur chez les gens. C'est ce que les gens aussi verront chez toi. Marie de Magdala ne s'est pas convertie le même jour. Mais Jésus a apprécié l'acte qu'il a posé. Zachée a d'abord accepté Jésus avant que Jésus ne proclame le salut dans sa maison. Laisse les gens aussi rencontrer Christ afin que Christ les change. D'eux-mêmes, ils ne sont pas capables. Toi-même aussi, tu n'as pas été celle ou celui qui s'est transformé, libéré, purifié avant d'aller rencontrer Jésus. C'est dans ta communion avec Christ, à travers sa parole, que tu es arrivé à te libérer de certaines choses qui étaient difficiles pour toi. Pour terminer, il faut que tu apprennes aussi à te pardonner. Éphésiens 1, verset 7. La Bible dit ceci. En qui nous avons la rédemption de son sang, et par son sang, pardon, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Écoute bien. Lorsque tu es pardonné, cela signifie que tu ne vas pas être puni pour l'infraction. Lorsque on te pardonne par une personne, tu es censé ne plus être condamné par cette personne-là. Mais malheureusement, ça reste en mémoire. Ce que la justice des hommes appelle, tu es toujours fiché. On te pardonne, tu es acquitté, mais tu es toujours fiché par rapport à ce que tu as fait. Mais la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 7, en Christ, nos péchés ne sont pas simplement pardonnés, mais remis. Remis signifie oublier. Le mot grec que j'ai cherché tout à l'heure, qui signifie rémission, c'est le mot grec, c'est aphésis, qui signifie effacement complet. C'est l'effacement complet de tes péchés selon les richesses de la grâce de Dieu pour toi. Donc lorsque tu as du mal à te pardonner, c'est comme si tu es toujours dans la logique en disant « Ok, on m'a pardonné, c'est un homme qui m'a pardonné, il n'a pas oublié. » Non, Dieu dit, à Hébreux 8, verset 12, « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Hébreux 8, verset 12. Ce n'est pas à toi d'être plus juste que Dieu qui t'a pardonné et qui t'a remis tes péchés, c'est-à-dire qui les a totalement effacés. Rien que le pardon signifie simplement que tu es acquitté, mais tu es fiché, comme la justice des hommes.
Tu es fiché. Lorsque tu as brûlé un feu, on regarde sur la base des données, on voit que ce n'est pas la première fois. On voit que tu as aussi fait ceci, fait cela. Ça signifie qu'on t'a pardonné, mais la fiche est restée. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu dit, moi, non seulement je te pardonne, mais je te remets tes péchés. C'est-à-dire, Aphésis, j'efface totalement tes péchés. J'efface tes péchés. Donc, ce n'est pas à toi, bien-aimé, de continuer à te dire, ça ne va pas. Donc, apprends à te déculpabiliser. Ça te bloque dans ta relation avec Dieu. Tu n'as plus confiance en toi, tu n'as plus confiance en Dieu. Quelle vie veux-tu vivre avec ça? Quelle foi veux-tu mettre à l'intérieur de toi qui va t'apporter la vie de Dieu? Dès le moment où tu te sens indigne de Dieu, comme si tes péchés sont toujours devant toi, alors que tu as cru en Jésus. Jésus a pris tout ça, il a mené à la croix, il a crucifié. Et Dieu t'a pardonné. Non seulement il t'a pardonné, mais il t'a remis tes péchés. Cela suffit, il les a totalement effacés. C'est lui le souverain. Il t'a dit qu'il t'a pardonné. Il t'a dit qu'il a remis tes péchés. C'est lui qui les a effacés totalement. Et tu dis merci Seigneur. Et tu développes une attitude de totale liberté, de totale paix intérieure, où tu es capable de te dire je m'approche du trône de grâce avec assurance. Parce que Dieu me confirme qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Accepte le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Ne sois pas comme ceux qui sont attristés par leurs erreurs, les erreurs du passé chaque fois qu'ils veulent prier. Ils se souviennent totalement de ce qui s'est passé. Ils se souviennent totalement de ce que les gens ont dit, qu'ils ont fait. Et automatiquement, la foi est dissipée. La foi prend un coup. Ces personnes n'ont plus confiance en elles et ne se sentent plus capables de prier parce qu'elles sont convaincues qu'en l'état, Dieu ne les écoute pas. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. La culpabilité, c'est un péché. La culpabilité, c'est un outil que le diable va utiliser pour te manipuler afin que tu ne sois pas capable de te dire, je suis enfant de Dieu, je m'attends à ce que Dieu manifeste sa parole dans ma vie. C'est un piège de l'ennemi. Certains tombent même dans une grave dépression. D'autres succombent à des pensées suicidaires, incapables d'affronter la honte. Alors que la honte a été en Jésus lorsqu'il était crucifié nu. C'est lui qui a pris la honte et toi tu devais vivre dans une certaine sérénité. Oui, tu as fait quelque chose de mal. Tu as raté beaucoup de choses. Mais ne te laisse pas dominer par l'esprit de culpabilité. Si tu continues à vivre avec ça, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'as pas confiance à la parole de Dieu. Et ça ne va pas t'aider à avancer. Tu perdras progressivement ta confiance là où tu as besoin de chasser un démon, là où tu as besoin de défier les situations de la vie. Mais tu te dis, je ne suis pas digne de chasser les démons, je ne suis pas digne de revendiquer la vie de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu. Si tu le crois, crois qu'il t'a remis tes péchés. C'est-à-dire, il les a oubliés. Gloire à Jésus. Et lorsque Satan te rappelle tes péchés, toi, rappelle-lui la mort de Jésus à la croix et le sang qui a été versé comme rançon pour la rémission de tes péchés, l'effacement complet de tes péchés. Gloire à Jésus. Tu vas élever la voix avec moi. Dis avec moi, Père, je suis reconnaissant vers toi, car je sais que tu m'as aimé alors que j'étais encore pécheur. Je crois et confesse que Jésus-Christ a accepté d'être condamné pour les pécheurs que j'étais, afin que je sois déclaré non coupable. C'est pourquoi je renonce à tout sentiment de culpabilité, car j'ai été pardonné de tous mes péchés par ma foi en Jésus. Quel que soit ce qui s'est déroulé dans mon passé, les situations que j'ai endurées, les actions condamnables que j'ai posées, je crois et je le confesse ce matin que je suis libéré. Car la parole dit que celui que le Fils a libéré est véritablement libre. Je suis reconnaissant. J'accepte le pardon de Dieu en Christ. Je me pardonne aussi de la même manière. Je suis en paix avec Dieu. Je suis aussi en paix avec moi-même au nom de Jésus. Maintenant, tu vas élever la voix pour développer le pardon de Dieu vis-à-vis des autres. Seigneur, je crois que l'amour de Dieu est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Il recouvre mon esprit et travaille en moi. Cet amour intense et sans faille pour les gens
couvre une multitude de péchés que les gens ont commis envers moi. Je décide de pardonner. J'ignore les offenses des autres dans ma vie. Je déclare que j'ai revêtu l'homme nouveau, créé dans la justice et la vraie sainteté. Je suis plein de joie. À moi, il n'y a pas d'amertume. Il n'y a plus de rage. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de non-pardon. Il n'y a plus de rancœur. Je donne libre cours à l'amour et à la justice de Dieu. Et j'exprime sa bonté, sa douceur, sa patience, sa bonté au nom de Jésus. Je suis inspiré dorénavant par les actes d'amour, du pardon, tel que Jésus me l'a enseigné par sa parole. Je décide de ne plus juger, de ne plus condamner, de ne plus regarder les gens par rapport à ma culture, par rapport à ma tradition, par rapport à mon orgueil personnel. Mais je veux dorénavant regarder les autres, quelles que soient leurs actions, selon la parole de Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour et ta bonté qui parlent dans mon cœur. Merci pour la parole d'amour que tu as sémée dans mon âme, dans mon esprit, dans tout mon être, afin que je sois un véritable instrument entre tes mains qui témoigne ce que tu es, toi, et non pas ce que je veux. Que la louange te revienne avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à toi, bien-aimé. Passe une excellente journée. Aie l'audace de pardonner. Et tu verras les choses négatives s'en aller de ta vie. Shalom, shalom.